Faut-il encore investir en 2025? Crise, inflation, mon avis d'expert. Parce que, entre ceux qui disent que tout s'effondre et ceux qui te promettent que c'est l'opportunité du siècle, c'est certainement dur pour toi d'y voir très clair. Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat. Faut-il encore investir dans l'immobilier en 2025 avec l'inflation, les conflits géopolitiques, les taux d'intérêt qui bougent dans tous les sens? Tu te demandes peut-être si c'est le bon moment. Et tu fais bien. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager mon analyse complète du marché en 2025. Analyse basée sur des chiffres, analyse basée sur le terrain et analyse basée sur 10 années d'expérience. En bonus, je vais te montrer 3 profils d'investisseurs très différents et pourquoi seulement un seul d'entre eux s'en sort avec de vrais résultats positifs. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'ici on parle d'immobilier pour de vrai, de stratégie et surtout de rentabilité. Alors, dans cette première partie, on va voir l'état du marché, parce qu'en 2025, l'économie est tendue. L'inflation a ralenti, mais reste bien présente. Les banques centrales naviguent à vue. Trump met des droits de douane, puis il fait marche arrière. En France, comme d'habitude, on discute, on argumente, pour accoucher de mesures totalement illusoires ou encore imparfaites et à une vision très court-termiste et auto-centrée sur les intérêts personnels de nos politiciens. Toute cette instabilité fait peur. Beaucoup de gens attendent. Et devine quoi? En immobilier, ceux qui attendent, eh bien, ils perdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils laissent passer des opportunités uniques. À Paris, les prix ont baissé de moins 3,7% en 2024. Dans plusieurs villes de province, on peut négocier jusqu'à moins 10%, voire même moins 15%. Ce qui veut dire qu'il y a moins d'acheteurs, donc moins de bons dossiers pour aller au bout de l'opération. Le stress est donc chez les vendeurs. Le pouvoir de négociation est donc en faveur des acheteurs. Ceci fait une grande différence sur le marché par rapport aux années phares où c'était l'Eldorado pour investir dans l'immobilier 2017, 2018, 2020, 2021, 2022. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir les 3 profils d'investisseurs. Le premier, c'est l'attentiste. Lui, il attend le bon moment. Depuis 2021, il attend. Résultat, 0 bien, 0 cash flow, 0 expérience. Le deuxième profil, c'est le vendeur paniqué. Lui, il pense que tout va s'écrouler. Il vend à perte, souvent après avoir mal acheté. C'est dramatique. Et le troisième profil, lui, c'est l'investisseur stratégique. Il achète avec une méthode, il optimise ses projets, il regarde les vrais chiffres, pas les gros titres des médias. Je vous donne un exemple d'une bonne affaire qu'un client a fait. Un de mes clients a acheté une maison de 150 mètres carrés à 1 heure de Rennes en 2025, à moins 12% par rapport au prix du marché. Les travaux sont en cours actuellement avec nos partenaires et se passent pour le mieux parce que le cahier des charges est respecté à la lettre en termes de prix, de planning, de livrables. Très bientôt, cet investisseur aura 4 appartements loués en meublé, mais aussi avec un cash flow positif dès le premier jour de location et même de la plus-value immédiate travaux finis. On voit donc clairement que parmi ces 3 investisseurs, entre celui qui attend les conditions idéales mais qui ne va jamais passer à l'action, celui qui passe trop rapidement à l'action, qui ne sait pas ce qu'il achète, s'il fait une bonne affaire ou pas et qui pense qu'il va gagner de l'argent mais qui en réalité va en perdre parce qu'il va avoir des problèmes de location ou des problèmes à la revente, en réalité, il faut bien faire les choses, bien se former et que en 2025, il est encore possible de faire de bonnes affaires. Dans cette troisième partie, on va voir l'effet cumulé du temps qui passe. Parce qu'une chose est sûre avec l'immobilier, c'est que vous gagnez de l'argent au fur et à mesure des années où vous investissez correctement. Celui qui a investi il y a 20 ans se frotte les mains aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, il se disait lui aussi que c'était trop cher, trop risqué, que les taux d'intérêt étaient trop hauts. Et aujourd'hui, il se retrouve avec une retraite assurée. Tout ça parce qu'il a agi alors que les autres hésitaient encore. Alors en conclusion, faut-il investir en 2025? Bien sûr que oui. Mais il faut le faire intelligemment. L'opportunité, elle est là pour ceux qui savent les saisir. Les opportunités, elles étaient là avant 2025. Et les opportunités, elles seront encore là en 2026, en 2027 et tout le temps, toutes les années. Sauf que chaque année, il faut savoir s'adapter au marché, au contexte. On peut gagner sur les taux ou sur les prix, mais rarement sur les deux. Le plus important est de commencer à capitaliser, c'est-à-dire à avoir son locataire ou son client en location courte durée qui va rembourser les mensualités du crédit et permettre d'encaisser du cash flow immédiatement et même de pouvoir revendre facilement avec de la plus-value. Parce que le temps qui passe
en immobilier, c'est votre allié. Si vous êtes propriétaire de biens immobiliers sans problème, que vous avez acheté dans les bons emplacements, le bon type de produit, alors vous gagnerez de l'argent tous les mois. Si tu veux recevoir chaque semaine mes analyses et mes conseils, abonne-toi à cette chaîne. Et si tu veux aller plus loin, tu as une formation gratuite en description de cette vidéo. Elle t'explique comment bâtir un projet immobilier rentable étape par étape. C'était Julien Malengo, investisseur immobilier passionné depuis plus d'une quinzaine d'années, marchand de biens, directeur d'une agence immobilière et d'une entreprise générale du bâtiment, fondateur également de l'école des Investpreneurs. C'était un véritable plaisir. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!